Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1160 et quelques, j'ai oublié le chiffre mais on s'en bat les steaks, de One Piece. Un chapitre, je suis à deux doigts de le dire, mais est-ce vraiment le cas? Est-ce qu'on n'est pas sur le chapitre de l'année? Je ne sais pas, on va en parler. Mais avant, petit instant de promo, ça fait longtemps. Isekai'ra tome 1 et 2. Tome 1, reversion remasterisée de toute beauté, et le tome 2, tout frais moulu, toujours illustré par Jigito, écrit par moi-même, l'histoire de deux bicraveurs de cité qui se retrouvent dans un isekai. Voilà, sort en librairie le 29 octobre, un peu partout en France, bien évidemment. Mais en attendant, vous pouvez déjà le précommander avant la sortie sur le site Spatule Shop. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Voilà, ça fait plaisir, soutenez Spatule Édition, ça fait plaisir. Voilà, place à la review, oui. C'était donc le chapitre 1162 qui, je le rappelle, est disponible gratuitement, légalement et en français sur l'application Manga Plus et sur le site de Glénat Max. Comme d'habitude, parce que je suis encore le seul trou de balle qui attend la sortie officielle pour lire les chapitres. Voilà, je suis un trou de balle. Bon, j'ai été parfois, j'ai douté des fois, j'ai douté de Oda, je le dis, j'ai douté. Voilà. J'ai douté, le chapitre, il est prometteur de fou. Alors je pense pas que c'est le chapitre de l'année. Je pense que le chapitre de l'année, il est peut-être la semaine prochaine. Il y a des chances qu'il soit la semaine prochaine, en tout cas sur le prochain chapitre, parce que je sais pas s'il y a une pause ou pas, mais je me demande si c'est pas le prochain chapitre qui va être le chapitre de l'année, parce que là, ce qui est en train de se passer, je l'avais pas vu venir. Voilà, je le dis, qu'est-ce qui se passe en fait? Déjà, il faut qu'on parle de Rox, là. Rox, je suis désolé, c'est le GOAT de One Piece, quoi. Le gars, il arrive après 100 tomes. Ça y est. Je veux dire, il y a pas... Est-ce qu'il y a un meilleur personnage? Là, ce flashback va se terminer dans quelques chapitres. On va retourner à Luffy. On va faire... Ah. En vrai de vrai. Vous allez pas faire... Ah. Il est bien, Luffy, mais... C'est pas Rox, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que Rox est beaucoup plus inspirant. Enfin, inspirant peut-être pas, mais en tout cas, il est beaucoup plus sympathique, dans le sens où il est pas parfait, il a des zones d'ombre, ce qui le rend d'autant plus intéressant, mais on sent qu'au fond, c'est un bon gars. Alors que Luffy, qui est un personnage totalement différent, hein, je vous l'accorde, c'est juste un bon gars. Tu vois ce que je veux dire? Là, Rox, il va perdre, on le sait, c'est dans l'histoire, a priori, il va très certainement même mourir. Et en fait, on va... Ce moment est censé, dans l'histoire telle qu'on la connaît jusqu'à maintenant, certes des mots de Sengoku comme tu veux, la bataille de God Valley, c'est censé le moment où, ça y est, Garp et Roger, ils ont pris du galon. Genre, c'est bon, maintenant, c'est le top du game. Et ben en fait, non, ça va être l'histoire de Rox. C'est-à-dire qu'il aura fallu que ce mec parte pour que les autres brillent, si tu veux. Tellement le gars était le pirate of all time. Veut dire, c'était lui le roi des pirates, en fait. Donc même maintenant, ça le problème. Tu montes Gold Roger, je m'en bats les couilles de Gold Roger, c'est quoi ça? Rox dit Xebec. Enfin, Davy dit Xebec. Davy dit Rox, je sais plus. Voilà, le personnage est incroyable. Le gars, il est loyal. Finalement, il est loyal quand même avec ses équipiers. Le gars, il est dangereux parce qu'il arrive à vraiment faire chier le monde. Je veux dire, le gars, il va voir Imu, il fait « Bon, là pour l'instant, je peux pas te mettre une patate, mais t'inquiète, je vais revenir. » Le gars, il met une PLS au Chevalier Divin, lui tout seul. Hein, le Garland, le Fingerland, là, je sais pas quoi, là. Tout cela en mode « Oh, niveau empereur et tout, vous voyez les gens dire ça. » Bah tiens, il s'est fait rouster hors champ, il s'est fait rouster. L'irrespect ultime, c'est on te voit même pas perdre. On voit juste la case où t'es en PLS. C'est l'humiliation, oh la vache, l'humiliation. Ouais, j'ai eu un AVC là. L'humiliation est totale. Voilà, le personnage de Rox est incroyable. Là, on a un peu d'interaction avec sa femme, donc qui s'appelle Eri, si je dis pas de bêtises,
qui était aussi une ancienne pirate, qui a énormément de caractère aussi, qui fait « Ouais, tu serais pas sorti avec moi si j'étais qu'une demoiselle en détresse. Vas-y, t'inquiète, je vais m'enfuir de mon côté, on va se retrouver sur le royaume de Rouroussia, et si jamais je me fais péter, bah je bute le petit et je me suicide juste derrière, j'en ai rien à foutre. Ils nous auront pas vivants. » Voilà, il y a un côté stylé, alors qu'on est dans une situation éminemment tragique. D'ailleurs, le Xebec, il est obligé de buter sa famille. Voilà, il y a tout son clan qui s'est fait transformer en démon. Il fait, ouais, attends. Surtout que là, Im-sama est pas encore là. En plus, c'est ça qui est bizarre, ils sont transformés en démon alors qu'elle est pas encore là, a priori. Donc bref. Et il les bute, genre, ah, vous essayez de me buter? Bah, moi, je vais le buter moi-même. Bon, là, par contre, c'est là que je vais mettre un petit bémol. C'est que je trouve dommage que la mise en scène rende pas justice à la scène. Voilà, c'est dommage d'avoir dû résumer cette scène par un dialogue. Ça aurait été beaucoup mieux de le voir, en fait. En vrai. Tu vois, genre, ah, il y a mon père qui m'attaque, blam, je le bute. Tu sais, tu dis, à un moment donné, ça serait trop bien une case où il y a son père et sa grand-mère qui sont en train de l'attaquer. Tu vois dans ses yeux un petit moment d'hésitation, et puis la case d'après, il les défonce. Et il fait, attends, vous croyez que vous allez m'avoir en utilisant ma famille contre moi? Je préfère les buter moi-même, j'en ai rien à foutre. Ça aurait été stylé. Ça aurait été incroyablement stylé. Non, juste une petite case. C'est dommage. Voilà, c'est franchement dommage, encore une fois, que Oda est obligé de compresser tout ce qu'il veut raconter dans 17 ou 18 pages par semaine, alors que je pense que cette scène à elle toute seule aurait dû prendre la moitié du chapitre pour vraiment avoir un vrai impact. Mais ce n'est que mon humble avis. Voilà, je trouve que malgré tout, ça va un peu trop vite. Même à la fin du chapitre, le découpage est très bizarre. On a l'impression que Garp, Roger et Rox sont au même endroit et voient Imu arriver. Enfin, vas-y Imu, on s'en fout. Alors qu'en fait, ils sont pas au même endroit, en fait. Et t'as l'impression qu'ils se répondent, genre, tu te demandes qui c'est? C'est le monde! Tu fais, mais attends, vous vous répondez, vous êtes au même endroit, qu'est-ce qui se passe? Alors vous avez tous senti le haki arriver, d'accord. Mais comment ça a été fait? T'as l'impression qu'ils sont au même endroit. C'est très bizarre. Enfin bref. Donc, on a Shaki qui est sauvé par... comment il s'appelle? Riley, voilà, c'est cool. Et on a évidemment l'apparition de... Non, pardon, avant je vais parler de Garp. Garp, il va falloir... Encore une fois, hein, t'es très suspect, Garp, là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, Garp, il se rencontre, il traverse l'île, il fait, mais attends, c'est ça le bordel qui se passe sur l'île? Et il parle à Sengoku, il fait, t'es au courant de ce qui se passait? Il fait, ouais, fais gaffe, pose pas trop de questions, parce qu'il y a déjà eu un mec de la marine qui a disparu, qui posait des questions. Donc c'est-à-dire que Garp, il est au courant. Là, à l'instant T, là, on lit l'histoire, il est au courant de ce qui se passait sur l'île. Visiblement, ça le scandalise. Visiblement, il va voir Im-sama. Donc il voit que tout ça est approuvé, voilà. Et le gars va a priori quand même arrêter Rox. Et même après ça, il va rester dans la marine. Il va falloir nous l'expliquer ça, Oda, parce que là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Je peux pas... J'aimais bien Garp. Jusqu'à présent, j'aimais bien. Je me dis, le gars, vas-y, il a des convictions et tout, machin. Là, c'est plus de la conviction, là. Là, c'est tapiner, ça s'appelle. Ça s'appelle collaborer, ça. Je veux une explication de pourquoi il est toujours dans la marine. Parce que de deux sauges l'une. Soit il a pas vu ce qui s'est passé. Et bon, il fait, bon, vas-y, j'ai été manipulé, j'ai pas fait gaffe. Dans ce cas-là, ça reste quand même un peu une salope. Soit il sait ce qui s'est passé, il a éventuellement vu Im-sama, peut-être même qu'il s'est battu contre elle. Contre Im-sama, je sais pas si c'est elle ou lui, on sait toujours pas. Et il est quand même resté dans la marine, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fait la salope. Donc dans tous les cas, je vois pas de grande porte par laquelle sortir. Donc il va falloir nous l'expliquer, ça. Sinon, c'est juste une salope. Pareil. Plot twist, on était nombreux à penser que le Rox, à un moment donné, s'était fait trahir par son équipage et qui expliquerait sa défaite à God Valley. Ce qui est encore possible, hein, qu'il se fasse trahir, mais au moment où il est tout seul face au chevalier divin qui reste et au démon, et le Im-sama qui arrive, on sait pas s'il arrive en face de lui ou pas, en fait, on sait pas, c'est pour ça que le découpage est un peu bizarre. Barbe Blanche et Kaido viennent à ses côtés, genre, non, on va pas te laisser tomber, moi je viens d'avoir mon fruit du dragon, là,
Je suis chaud sa mère, bon, c'est le fruit du poisson, je crois, le nom officiel, mais bref. Moi, j'ai mon fruit du dragon, là, je veux le tester, je suis chaud. Et Barbe Blanche, je fais, attends, tu m'as payé suffisamment de coups comme ça, je vais bien rester à tes côtés. Voilà. Donc, on savait que Barbe Blanche était un bon gars. Donc là, on a la confirmation que c'est un mec loyal. Donc là, ce qu'on est en train de nous raconter, c'est que Im-sama a affronté, a priori, a affronté Xebec, Barbe Blanche, Kaido, peut-être même que Big Mom va se pointer, c'est pas impossible, Roger, et peut-être Garp. Et après ça, ils sont tous repartis sauf Xebec, et ils ont pu vivre leur vie de piraterie, devenir des empereurs et tutti quanti. Il va vraiment falloir nous expliquer comment ça se fait comment ils sont sortis vivants, d'une part, et si on les a laissés partir, pourquoi. Après, il y a toujours la possibilité que Roger et Garp ne voient pas Im-sama du tout. Peut-être que pendant que Xebec est en train de se friter avec le reste, eux, ils sont en train de se battre entre eux comme des cons. C'est possible aussi. Et que du coup, après, on a remixé l'histoire en mode « Ah, mais t'inquiète, c'est Garp et... c'est Garp et Roger qui ont arrêté Xebec. » C'est très très bizarre tout ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que le chapitre de l'année, il est pas encore là. Je pense que ça sera un des prochains. Peut-être même qu'il y aura celui du siècle. Pourquoi pas. Mais pour l'instant, ce flashback qui a été introduit de manière assez douteuse, hein, je maintiens ce que j'ai dit, et se révèle plein de surprises dans le bon sens du terme. Le problème maintenant, c'est que ce flashback, il va nous apporter tellement de réponses, il va tellement être exaltant, parce qu'il est exaltant, qu'on va revenir à l'époque actuelle, on va voir Luffy faire du Bugs Bunny. Il va falloir faire un vrai pont entre ces deux histoires pour qu'on reste dedans. Parce que moi, je suis désolé, l'équipage des Rocks, il est beaucoup mieux que l'équipage des Chapeaux de Paille. Je suis désolé. Moi, je veux un manga préquel sur les Rocks. One Piece Rocks Adventure, je sais pas, appelle ça comme tu veux, je veux en voir plus. Ils sont tellement plus intéressants. Parce que c'est des vrais pirates, en fait. C'est pas, il y en a un, c'est un samouraï, l'autre, c'est un cuistot. Non, c'est tous des pirates, ils s'en battent les couilles. Donc ça va être bizarre de revenir au présent et de te dire, putain... Tu sais, normalement, il y a un truc dans les shonen un peu neketsuesques, même si je sais pas si on peut dire qu'One Piece rentre dans cette catégorie, mais voilà, ça ouvrira débat, c'est que l'ancienne génération est certes légendaire, mais la génération qui après est censée les dépasser. Est-ce que là, vraiment, tu trouves que Luffy, il a la même aura qu'un Xebec ou qu'un Roger ou qu'un Barbe Blanche qu'ils ont à cette époque-là? Je suis pas sûr. Et pourtant, il a quand même des passages méga stylés, hein, Luffy. Attention, hein. Mais je me dis, tu vois ce que je veux dire? Il y a une sensation de merde. Le héros n'est pas le meilleur personnage. C'est un peu chiant. Mais même pas ça. C'est-à-dire que même le gars qu'admire le héros, c'est-à-dire Gold Roger, même s'il le connaissait pas, mais voilà, il est moins inspirant que Xebec. Tu te dis, mais c'est quoi cette histoire? Là, jusqu'à présent, certains diront sans doute que le meilleur flashback, c'était quand Roger a trouvé le One Piece. J'ai eu moins d'émotion. Alors, j'ai eu de l'émotion. J'ai dit, on était à une case près de voir le One Piece, tu vois. Mais franchement, l'histoire de Xebec, elle est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir nous expliquer tout ça, Oda, parce que là... Tu pars en couille, mais dans le bon sens du terme, tu vois ce que je veux dire? T'as trop de trucs à expliquer. Et puis le délire de Im-sama, en fait, Xebec il fait « ça, c'est le monde ». Donc le Xebec, c'est un personnage qui sait des choses, qui en sait plus que n'importe qui probablement. Et il dit « ça, c'est le monde ». Qu'est-ce que ça veut dire « c'est le monde » ? Puis il y a plein de trucs à remettre en perspective. Quand l'équipage de Barbe Noire est débarqué à Egghead et qu'ils ont dit « et vous voulez quoi ? On veut le monde, Chico, et tout ce qu'il y a dedans », tu te dis, peut-être qu'ils parlaient de ça, en fait. Ils veulent Im-sama. Pourquoi faire? C'est qui? C'est quoi? Pareil, il reste un fruit du démon dans le trésor, c'était lequel? Est-ce que c'est le fruit de Luffy? Est-ce que c'est autre chose?
Voilà. Donc le chapitre était cool, vraiment. Juste le découpage, c'est dommage d'avoir un peu, de voir tout compacté. Mais je pense que le chapitre de l'année est à venir et que nous sommes pas prêts pour le dénouement de cet arc de God Valley qui va très certainement être très surprenant et peut-être vraiment redistribuer les cartes du game. Voilà, mais en tout cas, j'ai pas hâte que ça se termine parce que je sais pas si je suis prêt à revenir à Luffy, quoi. J'aime bien Luffy, hein, super personnage, mais Xebec, quoi. Je suis désolé. Bref, il va falloir nous expliquer aussi pourquoi le Barbe Noire est aussi méchant, du coup. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur mon ressenti, un peu à chaud, de ce chapitre 1162, comme d'habitude. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà précommander avant la sortie officielle Isekai'ra tome 1 et 2. Je vous rappelle aussi que, à présent, dorénavant, nos vidéos sont aussi publiées sur Spotify. Le lien est également en description. Que la passion vous guide et à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.